Il y a des gens qui ont un air orgueilleux. C'est-à-dire naturellement, ils paraissent orgueilleux. Ils se sont arrangés à se développer ce caractère-là. C'est-à-dire que tu les vois, ils ont une certaine suffisance là. Ils prennent les gens du haut, ils ont une attitude, tu vois, ça crée de l'irritation autour d'eux. Naturellement, ils créent des problèmes parce qu'ils ont un air qui repousse, un air qui crée, voilà, des conflits tout de suite avec les autres. Certaines personnes paraissent tout de suite compliquées quand tu les vois. Il y a une certaine manière de se comporter, il y a une certaine manière de, voilà, d'agir qui fait que tout de suite, ben, les gens ils commencent à s'organiser contre toi. Il y a des gens qui créent des conflits naturellement autour d'eux. Tu viens habiter un quartier, tout de suite, tous les voisins vont commencer à se mettre contre toi. Parce que tu as une manière de te comporter, tu as une manière d'être. Tu vas arriver dans une salle de classe, tout de suite, d'ici quelques mois, tous les gens de la classe là vont être contre toi. Ils peuvent se mettre quelque part, te frapper ensemble. Parce que tu as une attitude là qui crée des conflits. Tu crées des conflits par ton attitude. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Naturellement, tu attires des problèmes. Parce que ton attitude là, c'est une attitude orgueilleuse. Tu as une manière de te comporter. Tu prends les gens du haut. C'est comme si tu es trop suffisant, tu es trop suffisante. Tu vois, il y a des attitudes qui te créent des conflits, naturellement, tu ne sais pas. Hein. Mais ta manière de te comporter là, ta manière de te comporter, tu n'as même pas parlé à quelqu'un, mais tu l'énerves déjà. Tu l'énerves, il veut te gifler même. Il dit, mais lui là, il sait qui ça, ça se prend pour qui? Ton attitude énerve déjà les gens. Mon frère, ma soeur, il faut travailler sur ton attitude. Il faut travailler sur ta simplicité, ta manière de te comporter. Il y a des gens, pour eux, ils sont trop riches. Il y en a aussi, c'est même pas qu'ils sont riches, hein, ils ont juste une condition modeste. Mais si tu les vois se comporter là, vous créez des conflits autour de vous à cause de vos comportements. Tu arrives quelque part, tu n'es pas prêt à te rabaisser, tu n'es pas prêt à servir. Il y a des circonstances où il faut servir, il y a des circonstances aussi où on te sert. Mon frère, ma soeur, avant qu'on te serve, toi tu dois servir. C'est comme ça. Tout ce que vous voyez qu'on les sert aujourd'hui là, ils ont servi d'abord. Vous devez comprendre les lois de la vie. Et même quand tu arrives au stade où on te sert là, il faut toujours être humble. Travaillez sur votre caractère, travaillez sur votre manière de vous présenter, travaillez sur votre attitude. Tu t'en vas chercher du travail, ta manière d'être là. Déjà, le gars qui va te prendre en entretien, là, il te regarde très mal déjà. Il sait, se prend pour qui? Souvent, quand vous êtes assis dans les salles d'attente des services, là, vous ne savez pas qu'on vous voit. Il y a des caméras. Ta manière de te comporter en salle d'attente, tu t'en vas prendre visa là. On va te refuser visa par rapport à ton attitude dans la salle d'attente. De toute façon, tu étais là-bas là. Vous ne savez pas que dans chaque salle d'attente, il y a des caméras. Même si toi, tu ne vois pas la caméra là. Mais c'est très, très probable qu'on te regarde là-bas dans le bureau, tu vas rentrer là. Donc, ton air, ta manière de te comporter, tes attitudes, tout ça, ça compte. Il y a des gens qui ont perdu des grands postes comme ça. Parce que même devant la porte du service, là, on te voit déjà. Parce qu'il y a des caméras. Il y a des gens qui, de manière naturelle, là, ils paraissent orgueilleux. Donc, déjà, celui qui va te prendre en entretien, là, il est déjà énervé. Lui, là, il va me trouver ici. Tu lui as rien fait, mais ton attitude, là, l'énerve. Ton attitude, là, l'énerve. Tu parais guindé, tu parais orgueilleux, tu parais comme si tu as déjà réussi, alors que tu n'as même pas encore le poste. Et déjà, il voit une menace. Il dit, celle-là va venir travailler ici, là. Elle va nous fatiguer ici. Elle a l'air qu'elle, là. Elle ne ressent pas quelqu'un qui est obéissante. Hein. Elle va voir. Lui, celui-là, c'est ça difficile de le gérer. Donc, déjà, les chefs même de l'entreprise, là, tu les énerves déjà. Ils disent, lui, là, vous pouvez lui donner une place ici, il va nous créer des problèmes. Ta manière d'être, vous croyez que vous êtes en train de montrer que vous êtes quelqu'un. Mais vous êtes en train de vous fermer des portes. Vous êtes en train de vous fermer des portes parce que l'attitude compte beaucoup. On t'observe, on voit tes gestes, on voit ta manière de parler, on voit la manière dont tu te comportes. Et à partir de là, on peut savoir un peu, à peu près, quel genre de personne tu es, dans quel groupe te ranger. Est-ce que ce poste-là, ça va t'aller? Est-ce que tu vas créer des problèmes là où tu es en train de venir là? Voilà, parce que déjà, ce qu'on voit là, vous voyez, souvent, tu peux ne pas voir l'arbre, mais tu vois la branche. Tu vois une branche comme ça. Tu dis, la manière dont la branche là est là, on peut un peu deviner l'arbre. Vous voyez? On dit, il y a un proverbe africain qui dit que quand on envoie les poules, ou bien les coqs, en tout cas quand on prend un poulet puis on l'envoie sur un territoire, là, quand il arrive pour la première fois comme ça, il ne descend pas les deux pattes. Remarquez bien, les poules descendent un seul pied, et puis une seule patte, et puis il est là. Il observe d'abord. Mais si le poulet arrive quelque part, puis il descend les deux pieds comme ça, là, ça c'est pas bon poulet. Il y a des gens comme ça. Tu ne connais pas le territoire, tu arrives là. Tu es déjà, c'est toi, celle-là, elle ne peut pas rester ici. Il y a des gens qui sont trop agités aussi. Tu arrives quelque part là, tu es agité comme ça. On dit, ici là, c'est un coin sérieux.
Tu n'as pas ta place ici. Ils ne te disent pas, ils vont te créer des problèmes, ils vont t'enlever là. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Parce que ton attitude là, tu ressembles toi à quelqu'un trop désordonné, quelqu'un trop agité, qui parle, qui va mettre sa bouche dans toutes les conversations alors qu'on ne t'a pas invité. Travaillez votre attitude. Hein? Travaillez votre attitude. Il faut savoir se tenir. Il faut être humble. Il faut être patient. Il faut supporter certaines épreuves. Et ça t'ouvre des portes. Ton attitude est très importante. Nous sommes en train de parler de l'ouverture des portes. Il y a des gens qui ont raté leur foyer comme ça. Tu as fait mauvaise impression devant ta belle-mère. Tu arrives pour toi, mais si mon mari m'aime déjà, ça suffit. Hein, mais tu ne connais pas la loi de leur famille. Ton mari t'aime bien, mais peut-être que chez eux là-bas, leurs mamans sont des reines. Leurs mamans sont des reines. Donc toi, tu dois vraiment la respecter aussi. Puis ta belle-mère, si vraiment tu te maries, c'est la grand-mère de tes enfants. Souvent les belles-mères, là, elles sont difficiles. Mais mon frère, ma soeur, c'est le prix à payer pour te marier. Si ton mari t'aime, mais si tu désobéis, ça dit que si tu es impoli envers sa mère, tu as un nez où sa mère te rejette. C'est vrai, il peut t'épouser quand même, hein, mais tu ne seras pas en paix dans ce foyer. Tu ne seras pas en paix dans ce foyer. Mais si malgré tout ce que tu fais, la femme ne t'aime pas, Dieu sera de ton côté. Si malgré tout ce que tu fais pour que tu puisses avoir sa faveur, ne t'aime pas là, Dieu est de ton côté, il va te défendre. Mais si c'est toi-même qui allais te créer des problèmes par ton nez en venant dans la famille, ta manière de lui parler là, tu vas gérer tes propres problèmes parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a dit de se comporter. Mes frères, mes soeurs, je vais vous parler de votre attitude. Ton attitude dans le foyer, ton attitude dans le travail, ton attitude en famille, ton attitude dans le milieu professionnel. Tout ça, ça compte. On t'observe, il faut le savoir. On t'observe. Soit ça t'ouvre des portes, soit ça te les ferme. C'est comme ça. On ne dit pas que on va s'asseoir, les gens vont nous écraser. Hein, parce que Dieu lui-même, là, quand tu laisses certaines choses, lui, il te défend. Hein. Quand il te dit de laisser, ce n'est pas parce qu'il va laisser lui. Lui, il va te défendre. Voilà. Donc, quand tu vis une injustice, là, c'est vrai, tu peux marcher selon la voie du Seigneur, mais toi, il faut prier. Il faut prier. La Bible nous a donné un cas de la femme qui avait affaire à un juge unique. La Bible dit, elle partait tout le temps embêter ce juge-là. Rendez-moi justice, jusqu'à ce que le juge dit, madame, je vous rends justice pour être en paix. Donc, quand on a des situations là, ce n'est pas que pendant qu'on subit ça, on se tait. Non, on est en prière devant le trône de Dieu. Papa, Seigneur, on prie pour la chose. Et pendant que toi, tu es humble devant la personne, spirituellement, tu es debout là-bas dans la prière, mais Dieu va régler l'affaire. Dieu va régler l'affaire. Il y a tribunal, puis il y a tribunal. Hein. Il y a tribunal des hommes, mais il y a tribunal céleste. Dieu sera assis sur un trône, il va nous juger. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un tribunal au ciel. Il y a un tribunal céleste. Donc, si l'affaire, là, de manière physique, ça n'avance pas, toi, tu montes au tribunal céleste. Tu montes au tribunal céleste dans la prière. Seigneur, telle situation, donne-moi justice, rends-moi justice, donne-moi ma raison devant cette situation, papa. Mais dans la réalité, tu es humble. Dans la réalité, tu supportes la persécution. Tu as un patron difficile. Toi, tu as commencé à manifester un nez, là. Mon frère, tu vas perdre ton travail. C'est ton patron. Mais tu continues de subir et puis tu rentres en prière. Est-ce que Dieu n'a pas envoyé un ange parler à Joseph quand il voulait divorcer Marie, quand il voulait se séparer de ses fiançailles de Marie? Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu ne peut pas parler à ton patron. Rentre en prière. Dieu ne peut pas envoyer un ange, lui parler en rêve, le poursuivre, il va se calmer. Il va te voir, il va te respecter. Et c'est dimension contre dimension. Hein. Tout ce que vous voyez, ils ont des dieux derrière eux. Leur dieu là, c'est les démons. Les gens sont manipulés, ils ont des sauts d'humeur. Il y a des démons dans leur vie. Quand toi, tu vas rentrer en prière, là, ton Dieu va aller parler aux démons là, pour dire, écoute, ça c'est mon enfant, il y a l'onction sur lui. À partir de maintenant, respecte. Tu vas voir comment le même patron va te respecter. Tu vas voir comment il va commencer à t'ouvrir des portes. Tout ce dont on a besoin, ça passe par un homme. Donc nous devons respecter. Nous devons avoir une attitude d'humilité, une attitude d'amour, conciliante, aimant les autres. Mais si tu es un nez là, Dieu n'est pas avec toi. Ton attitude te crée des hostilités. Parce que les gens naturellement n'aiment pas les orgueilleux. Même la Bible dit que Dieu lui-même, il résiste aux orgueilleux. Mon frère, ma soeur, je veux te dire à travers cette vidéo que ton attitude compte pour l'ouverture de tes portes. Ton attitude, ta manière d'être, ça compte beaucoup. Et plusieurs ne savent pas cela. Il y a des gens qui se sont fermés des portes à cause de leur attitude, leur manière de se comporter. Il y a des gens qui se sont fermés des portes que Dieu avait déjà ouvertes. Hein. Ils se sont fermés ces portes-là à cause de leur manière d'être. Comme on est en train de parler de percées surnaturelles, là, je veux aujourd'hui parler de vos attitudes. Mon frère, ma soeur, ton attitude compte dans ta percée. Ton attitude compte. Parce que ce que tu cherches, il y a quelqu'un qui a ça. La porte par laquelle tu veux passer là, il y a quelqu'un qui va t'ouvrir cette porte. Dieu passe toujours par des êtres humains pour nous aider. Dieu passe toujours par des êtres humains pour nous aider. Dieu passe toujours par des gens
pour t'ouvrir les portes. Dieu passe toujours par des gens pour te donner ce que tu lui as demandé, lui, Dieu. Donc, notre attitude compte dans l'ouverture de nos portes. Ton attitude, ta manière de te comporter, là, ça peut soit t'ouvrir des portes, soit ça peut te les fermer. Mon frère, ma soeur, travaille sur ton attitude. Genèse 24, à partir du verset 12. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, prends, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Verset 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Voici quelqu'un qui a eu une très bonne attitude. Verset 20. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir, eux courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Alors, la Bible dit que Abraham, étant vieux, il voulait que son fils Isaac se marie. Et il a pris le plus ancien de ses serviteurs, il lui a donné des présents pour aller dans son village à lui, aller chercher une épouse pour son fils. Parce qu'il ne voulait pas que son fils épouse une femme du pays où il est parti. C'est ce que Dieu leur a dit. N'épousez pas les Cananéens et les Cananéennes pour ne pas qu'ils vous détournent de moi, pour que vous puissiez adorer leur Dieu. Voilà. Donc, va prendre une femme pour mon fils dans notre pays. Donc, le serviteur est parti. Mais ne sachant quelle fille prendre, il a fait la prière à l'entrée de la ville. Il dit, « Oh Dieu, voici ce que je te demande. Si les jeunes filles vont sortir pour venir puiser de l'eau, parce que la source est en dehors du village. Et la jeune fille à qui je vais dire que donne-moi à boire. Et qui va dire aussi que bois. Et je vais aussi donner à boire à tes chameaux, que ce soit celle-là que tu as prévue pour Isaac. » Donc il a donné un signe à Dieu. Et juste après ça, Rebecca est venue. Rebecca a pris de l'eau dans sa cruche. Et au moment où elle remontait, et le serviteur lui dit, je veux boire un peu d'eau. Elle dit, il faut boire. Elle a penché sa cruche, il a bu. Et elle a dit, bon, je vais donner aussi de l'eau à tous tes chameaux là. Elle a comme ça couru, elle allait prendre de l'eau. Elle est venue mettre, elle a mis, et il observait. Et il dit, oh, Dieu est en train de faire réussir mon voyage parce que voici la femme que Dieu a prévue pour Isaac. Vous voyez, Dieu avait fait le plan que Rebecca épouse Isaac. Mais Rebecca avait une bonne attitude. Si elle n'avait pas la bonne attitude, c'est par ce serviteur-là que devait passer son mariage. Elle allait rater. Parce que lui, il avait son signe à lui. Il voulait une femme serviable. Il voulait une femme qui a un bon cœur. C'est pour ça qu'il a dit que celle à qui, je vais dire, je veux boire, qui va dire, je vais te donner et donner aussi à tes chameaux, là, que ce soit elle. Vous voyez, à cause de votre attitude, vous ratez certaines choses. À cause de votre attitude, vous ratez certaines choses. Il y a des conditions physiques devant vous et vous ne les remplissez pas. Pourtant, Dieu vous avait choisi pour ça. Donc, Rebecca, elle était de manière naturelle serviable, une travailleuse. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qui travaille. Il va dire que, ah, je ne vais pas puiser de l'eau pour tous ces chameaux-là. Hein. Ah, ils sont trop, hein. Voilà. Alors que les chameaux-là, les cadeaux que les chameaux portaient, là, c'était pour elle. Parce que c'est celle qui allait épouser Isaac, là. C'est son cadeau qui venait comme ça. Donc, elle a dit, je vais puiser, elle ne savait même pas qui c'était. Oui, elle ne savait même pas qui était ce monsieur. Mais elle lui a donné de l'eau à boire. Souvent, on a quelqu'un te demande quelque chose, tu as une manière de te faire. Tu ne sais pas ce qui va passer par cette personne pour venir vers toi. Tout ce que Dieu veut nous donner là, il passe par quelqu'un pour nous donner. Donc mes frères, mes soeurs, j'aimerais vous dire simplement qu'à travers cet enseignement, j'aimerais vous dire que votre attitude est très importante dans l'ouverture de vos portes. Travaillez sur votre attitude. Soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais il a tout laissé. Il s'est fait humble, il s'est fait simple, il s'est fait pauvre. Pas parce qu'il n'en avait pas. Même Dieu lui-même, il a créé le monde, on ne le voit même pas. Donc nous devons être comme Dieu. On ne nous dit pas d'être sale en apparence, non. Mais il faut être humble. Il faut être humble, il faut être des gens simples, des gens qui ont une bonne attitude. Quand tu arrives quelque part, les portes vont s'ouvrir naturellement. Donc, travaillons sur notre attitude. Soyons serviables, soyons des gens bons de cœur, soyons des gens gentils, des gens humbles en apparence,
pour que, ben voilà, celui qui vient avec notre bénédiction, qu'il ne soit pas irrité devant nous et qu'il ne nous la donne pas. Amen. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour nous atteindre dans notre bénédiction. Nous faisons nos cultes à Tourcoing. C'est tous les dimanches de 10h à 11h45. L'adresse est là. Rejoignez-nous. Partagez massivement cette vidéo. Nous irons jusqu'au bout de ce jeûne.